Eh bien les amis, merci à vous d'être présents sur cette chaîne pendant ce confinement. Je vous propose notre avant-dernière vidéo du week-end. Je dirais presque notre dernière, on va la décomposer en deux vidéos. On va voir dans un premier temps la recette du poulet poché sauce suprême. Et puis je vous montrerai dans une autre vidéo l'accompagnement qui est le riz pilaf. Pourquoi je décide de montrer des accompagnements à part? Simplement parce que si je vous les montre en même temps, vous allez être obligé d'aller zapper dans la vidéo pour avoir l'accompagnement. Donc là, on voit l'accompagnement à part. Comme ça, vous pourrez faire les choses vous-même. Un beau poulet fermier, 1,3 kg, 1,5 kg, peut-être pas fermier si vous n'en avez pas les moyens. Voilà, un poulet. Et on va appeler ça un pack ou un pave. Ce qu'on appelle un poulet prêt à cuire ou prêt à vendre. Ça veut dire qu'il a déjà été vidé de ce qu'il y avait dedans, en fait. Et déjà, il a été bridé. Ça veut dire qu'on l'a ficelé. Bon, il est prêt à vendre, prêt à cuire. Nous, on va le détailler. Je vais vous montrer comment on fait. Ma mémoire, si j'ai pas si je me souviens bien. On va faire aile suprême cuisse et on va utiliser toute la coque pour faire notre fond blanc. Ça veut dire qu'on va utiliser le poulet pour faire le fond blanc, ce qui va nous permettre de pocher notre volaille. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. Je vous donne assez rapidement les ingrédients. Vous allez voir une astuce que j'ai déjà employée, qui est l'astuce la plus rapide. Pour faire un fond, il faut de l'oignon, des légumes, du sel, du poivre, un bouquet garni, un petit peu de gras puisqu'on va faire revenir. Bon, ok, d'accord, ça vous avez compris, c'est bien, c'est nickel. Moi, ce que je vous propose, c'est carottes, poireaux. C'est pas chiant pour moi de les faire et de les éplucher, mais financièrement, ça peut vous coûter plus cher que ce que je fais parce que finalement, si vous n'avez pas grand-chose à faire dans la semaine, si vous n'utilisez pas votre poireau, si vous voulez toujours avoir de quoi faire un bouillon, vous prenez des légumes pour faire la soupe, les fameux mélanges où vous avez poireaux, oignons, carottes, céleri. Et ça va être la base pour faire votre bouillon, comme ça vous n'aurez rien à découper. Et là j'en ai 200 grammes, surgelé bien sûr. J'ai coupé un oignon en 4 et j'ai mis un petit reste d'oignon du frigo, mais sinon un bel oignon en 4. 100 g de farine, 100 g d'huile, ça c'est pour faire notre fameux roux puisqu'on va monter notre sauce. 4 litres d'eau, ça c'est pour faire cuire, c'est pour pocher notre poulet. Mais après, on va faire réduire notre bouillon pour que ça devienne un bouillon d'1,5 litre qu'on va épaissir avec de la crème. 200 g de crème, j'ai pris de la 7% pour garder le côté light et pas très gras. La même que pour les croque-monsieur. Je reprends la même huile que j'avais tout à l'heure, parce que celle-ci va me servir à la cuisson dans ma grosse cocotte traiteur. Je vous ai dit un bouquet garni, persil, laurier, thym, enfin un beau bouquet. Sel, poivre. Bon, voilà, je ne vous donne pas les quantités de sel, poivre. Simple et bonne raison, la crème c'est que 200 grammes parce que on le fait au goût. Non, c'est 16 grammes par kilo. Là, on va se faire un vrai bouillon maison, donc vous allez voir que ça va bien prendre le sel. Et puis vous verrez surtout que notre bouillon, donc on peut mettre du gros sel dans le bouillon, ce qu'on va faire aussi. On va juste avoir besoin de le laisser pendant 45 minutes. Et donc là, on va avoir un vrai bouillon. Et plus on le laisse longtemps, plus il va prendre le goût du sel. Donc, moins vous salerez votre préparation, plus vous serez gagnant et vous aurez un goût très prononcé en sel. Le fait de faire revenir les légumes dans le fond de votre casserole avant, ça va aussi accentuer le goût du sel. La première chose qu'on va faire, je vous ai dit, c'est la découpe du poulet parce que c'est ce qu'on va avoir besoin de la carcasse pour pocher. Soit vous le faites comme moi avec un couteau à désosser, sinon un couteau de cuisine, mais c'est vrai que le couteau à désosser ou le grand couteau de cuisine, c'est pas mal. Elle a été bridée à la main, donc ça s'en va très facilement. Parfois, elles sont bridées à l'aiguille, donc là, vous êtes obligé de couper. Moi, je bride toujours à l'aiguille parce que j'ai du mal à brider à la main. Donc, on voit bien que notre poulet, il a été vidé parce que ici, il a été vidé peut-être par devant, celui-là. Il a été intégralement vidé par devant. Donc, il n'y a plus rien dans le poulet. Sinon, on aurait réutilisé les abats. Enfin, ce serait vraiment amusé. Ce qu'on fait en tout premier point, c'est qu'on va venir avec sa main qui est très propre, tendre légèrement la peau du poulet.
Donc souvent, ce qu'on fait avant, quand on le vide, on passe un petit coup de chalumeau. Ça va nous permettre de bien voir l'arête, donc là, en fait l'os du milieu, pour pouvoir tout simplement, je vous donne pas les noms techniques, hein, sinon il y a le bréchet, il y a le, voilà, mais ça c'est pas le but. Le but, c'est de venir en fait de chaque côté. Pour l'instant, je ne fais travailler que la peau. Ça veut dire que je vais venir vider. Alors ça marche aussi si vous prenez des cuisses de poulet, vous les pochez. Dans ce cas-là, comme il faudra 1,5 litre et qu'on va faire fondre, parce que ça va être très prononcé en goût de bouillon, il faudra prendre un bouillon de volaille en poudre et bien lire ce qui est marqué derrière. Vous avez souvent, c'est marqué quantité pour sauce ou quantité pour cuisson. Nous, c'est pas quantité pour cuisson. Même si je suis d'accord avec vous, c'est d'abord une cuisson, c'est quantité pour sauce. Parce que notre pochage va devenir une sauce. Donc vous voyez, ce que je fais là, je viens détacher le suprême. Bon, moi, il me reste toujours un petit peu de poulet dessus. C'est pas gênant parce que ce qui reste, ça permet à la carcasse de donner du goût à la cuisson. Donc je vais faire la même opération de l'autre côté, mais je ne viens pas jusqu'en bas pour l'instant parce qu'ici on a le bréchet qui est par ici, si ma mémoire est bonne. Il y en a un autre par ici. Donc ce qu'on va faire, en fait, pour ne pas s'embêter, je vais bien autour. D'abord c'est la peau que j'incise et après j'insiste un peu plus. Et normalement ça vient tout seul. Et quand c'est des poulets fermiers avec une chair ferme, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à désosser pour certains, mais par contre c'est meilleur en goût. Et après, je viens ici, vous voyez, à l'intérieur en fait de mon poulet, et je suis pour bien tout décoller, donc en haut ici, pareil ici. Donc là c'est le suprême. Le suprême, moi je l'accompagne toujours avec l'aile, donc ça veut dire qu'on va le casser par ici pour récupérer la cuisse qui est là. Pour le casser, on fait une petite incision au niveau de la cuisse, comme ça on sépare déjà des deux côtés la peau du poulet. Là il est poché, donc on n'aura pas une peau croustillante. Comme ça on va voir déjà où on avance. Et là je vois, hop, là, où j'avance, je fais pareil ici. Ça me permet de savoir où je vais. Donc là, je vois que je vais pouvoir venir ici. Je vais détacher ma cuisse. Sinon, vous demandez à votre volailler qui vous coupe le poulet, mais vous lui demandez qu'il vous rende la carcasse, parce qu'ils sont capables de vous vendre la carcasse, tout. Vous voyez là, je suis bien, et normalement, ici, il y a une jointure. Et voilà, une cuisse de poulet désossée très vite, alors que d'habitude, je mets 3 heures. On dit que c'est le métier qui rentre, mais en fait, oui, c'est ça. Bon, puis moi, je fais on dit toujours que je suis un bourrin, parce que je vais assez vite. Voilà, bon, ça c'est le couvercle d'une casserole, puisque j'ai pris la grosse marmite, donc j'ai tout bougé. Oui, c'est ici, mais alors, sauf que moi, il y a un sens dans lequel je vois bien, un sens dans lequel je vois pas très bien. Non, je porte des lunettes, mais pour cuisiner, elles ne me sont pas pratiques du tout. Donc on me fait souvent la réflexion, et moi je réponds, bah non. Je peux pas. Parce que je les salis, je prends la vapeur de ce que je cuisine, donc c'est impossible. Voilà. Ici. Un vrai massacre à la tronçonneuse, comme disent certains quand on voit travailler le poulet, mais en fait non, c'est pas un massacre. Bon là c'est la belle cuisse complète, hein, c'est pas juste le petit pilon. Hein. Et c'est pas des grosses cuisses parce que sur des beaux fermiers, c'est vrai qu'on a des cuisses plus importantes. Bon, il a été vidé, mais pas très bien nettoyé. Hein. Je suis désolé, mais moi, quand je vois, alors c'est pas grave pour le bouillon parce qu'on peut passer un petit coup d'eau sur la carcasse. On va se relaver les mains, mais c'est vrai que j'ai déjà vu mieux que ça. Donc je reprends mes suprêmes. Je vais venir ici. Là, je vais insister un peu plus. Et ici, j'ai mon bréchet qui est juste là.
Donc, je vais couper ici, au milieu, pour séparer les deux parties de mon brachet. Tout ce qui est supplément de peau, c'est du gras, mais ça peut aller dans le bouillon, ça va donner du goût. Moi, j'adore la peau du poulet quand elle est frite. Je la mange comme ça, même sans manger la viande. C'est ce que j'adore dans le poulet rôti. Enfin, je vous montre une recette de poulet rôti. Il faudrait peut-être que je retrouve aussi la broche tournante pour le four, qui permet de faire rôtir. Quand on est là, ici on a deux petits os. Quand on les voit bien, là, ce qui est mon cas, je vais séparer du petit os qui est juste ici, en fait. Et après, je viens gratter pour passer mon couteau à désosser en dessous. Ce qui fait que je vais bien séparer mon suprême. Ici, on a un os de séparation. On le voit d'ailleurs. Donc, je vais donner un petit coup. Et là, j'ai mon suprême qui va venir tout seul. Pareil ici, je vais continuer à bien gratter. Ça va bientôt venir. Je vais me mettre par ici. Et là, j'ai un suprême et une aile. Voilà. Je ferai pareil de l'autre côté. Bon, il a déjà été, comme je vous ai dit, vidé. Sinon, j'aurais récupéré les pâtes, le cou, et j'aurais fait mon bouillon avec parce que ça donne bon goût. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais bien venir gratter. Et moi, je laisse un petit peu de viande. C'est ce qui va donner du goût à ma carcasse aussi. Et je fais pas le poulet poché suprême comme font certains où ils pochent le poulet entier. Ça, c'était la méthode à notre cher regretté lyonnais et chef triplement étoilé à vie, Paul Bocuse. Je crois qu'ils sont même redescendus à 2 étoiles. Enfin, bon, il y a eu une polémique il n'y a pas très longtemps, mais pour vous donner une idée, lui, il pochait le poulet complet. C'est possible aussi, mais on va mettre plus de temps à la cuisson du poulet. Quoique similaire à ce que je vais faire, puisque vous allez voir qu'on va cuire 45 minutes de bouillon et presque 1h30 de poulet. Ce qui est beaucoup. Et après, on a la sauce à faire réduire. Ça, c'est la première étape. La seconde, je vais nettoyer. Parce que, vous voyez, c'est pas une... Hop. J'ai un poulet qui n'a pas été très bien nettoyé. C'est un peu noir à l'intérieur. Un jour, je vous montrerai peut-être comment on effile un poulet, comment on enlève ce qu'il y a dedans, pour vous prouver que quand vous effilez votre poulet, donc là, il y en a pour 4 personnes, vous allez effiler votre poulet à l'intérieur, et vous allez pouvoir récupérer les abats, et surtout, je vous montrerai comment on enlève le fiel, le jabot, parce que le fiel et le jabot, si vous voulez... Encore le jabot, c'est pas grave s'il éclate, il y a des petites graines de maïs, on va pouvoir sans aucun problème les enlever. Par contre, si vous avez travaillé, si vous avez percé le fiel, alors là c'est foutu, vous pouvez jeter votre poulet. Hein. Ça va donner ça va sentir le poulet tout simplement. Bon, je le mets de côté 2 secondes, mes abats. Hop, juste, voilà, ce serait bien. Donc là, j'avais mis ma casserole ici, ça va aller très vite parce que l'induction, ça chauffe très vite. Alors attention, quand vous allez mettre vos légumes et l'oignon qui est ici,
de ne rien faire brunir comme un fond pour d'autres cuissons de poulet, par exemple un poulet à la moutarde ou un poulet coq au vin, parce que là, on veut une sauce suprême bien blanche. Donc, je mets un petit peu d'huile. Et pour avoir une sauce suprême bien blanche, il n'y a pas 36 000 solutions. Moi, je vais vous montrer que je fais torréfier mon sel et mes 5 baies. Donc, j'ai dit poivre, mais je vais mettre des 5 baies. J'ai un petit peu, alors, je vais pas changer d'avis, hein, c'était juste pour vous montrer les salières et les poivrières, parce qu'il y a du sel, du poivre. Et après, on peut rajouter un petit peu de sel fin, un petit peu de poivre dans le bouillon. Donc, départ à froid. Parce que là, on ne veut pas que ça colore. On veut juste faire un peu nacré. Donc, le départ à froid, c'est très bien. Je viens de me laver les mains, donc du coup. Ouais, mais c'est l'autre que je veux. Voilà, des graines de 5 baies, c'est un mélange de tous les poivres. J'ai dit du gros sel, à peu près 16 grammes au kilo. Donc là, on a 16 grammes de poulet, enfin on a un poulet d'1,3 kg. On va avoir 1,5 litre de sauce, donc on peut mettre à peu près 16 à 20 grammes. Moi, je le vois à l'œil. Et je suis pas très fan du salage très fort, parce que là, ça, en plus, on fait un petit bouillon, donc ça va se diffuser. Donc il n'y a pas forcément grand intérêt. Notre thym, notre laurier, moi je mets tout dedans. Et là, vous allez faire, vous ne voyez pas ce que je fais, mais je vais vous le montrer 2 secondes. J'ai tout qui est dans le fond. J'ai mon gras. Et je vais faire revenir quelques minutes, légèrement laisser colorer. Et quand on fait un petit bouillon, alors soit avec un petit peu de madère, c'est un petit porto, un porto blanc. Mais moi, comme je ne veux pas vraiment donner de coloration, je vais utiliser du vin blanc. Donc il va nous en falloir 50 grammes. C'est pas mal. Pour déglacer notre bouillon. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais oui, il faut toujours du vin blanc quand on fait un bouillon. Et ça sent déjà très bon. Alors, si vous voyez l'image qui saute ou le bruit qui zut, c'est l'induction, hein, qui donne malheureusement un petit peu de... Donc ça fait 15,65. C'est pas grand chose, hein, 50 grammes. Hein. 50, 55 grammes. Hein. Mais c'est déjà pas mal. Et c'est l'étape la plus importante. C'est pas celle-ci, c'est celle d'après, parce qu'on normalement on est censé piquer le poulet et donner une température de cuisson, mais celle-ci est très importante. Quand ça commence un petit peu à... Vous sentez que ça va colorer ou qu'on est... Hop, et là vous entendez votre vin blanc et on déglace nos petits légumes. Alors après, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui vont mettre moins de liquide que moi pour faire le bouillon. Et une fois qu'il sera bien pris, parce qu'il cuit plus vite avec un peu moins d'eau, ils vont compléter l'eau supplémentaire pour pocher, mais on sera plus à température. Donc quand vous allez pocher votre poulet, il va cuire plus longtemps. Là, on pourrait presque avoir l'eau dans un récipient à côté. Et ce qu'on peut faire, on peut mettre notre eau progressivement, vu qu'avec l'induction, ça monte assez vite en température. Et on va certainement couvrir pour gagner du temps en cuisson de bouillon. Hein. Et on passera à la fin de cuisson du poulet, quand tout sera cuit, on passera notre bouillon dans une passoire à pâte ou à riz, mais qui est en métal. On récupérera dans un cul de poule et on retournera dans la même poêle pour monter notre sauce, ou j'en prendrai une plus petite, on verra. Mais bon, j'aurai encore 4 litres. Il faut descendre à 1,5 litre, donc ça c'est pas mal. Hein.
Et là, on peut y aller, hein, 200, 220 degrés, c'est pas mal, hein, pour l'instant. C'est juste pour faire bouillir l'eau. Après, ça va redescendre puisque notre bouillon, on va pocher à très basse température. Mais là, comme j'ai besoin de faire prendre mon bouillon rapidement, j'étais à 140. Je suis monté à 220 sur ma plaque à induction parce que là, c'est juste pour que mon eau, elle monte vite en température. Quand elle sera bien montée, 45 minutes, et ça va me faire mon bouillon. Bon là, c'est de l'eau du robinet, hein, que j'ai mis dans des bouteilles en plastique que j'avais gardées parce que je savais que j'avais un poulet sauce suprême à faire. Après, ce que vous faites, vous prenez votre grosse casserole, vous la mettez sur une balance et vous pesez 4 kg. Ça correspond à 4 litres d'eau. Là, avec les 1 litre d'eau que j'ai mis, on pourrait s'arrêter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On fait notre bouillon et on rajoutera l'eau après pour pocher le poulet. Ça, c'est une des possibilités. Alors, on va d'abord l'eau avant de pocher notre poulet. Mais effectivement, on aurait un risque par rapport à la montée en température. Donc, on va verser notre deuxième bouteille. Enfin, là, j'ai 1,5 litre dedans. Ah oui, je tourne ma bouteille parce que ça fait un tourbillon dedans. Elle va se vider plus vite. Ça, c'était la technique. Quand j'étais en traiteur et qu'on avait du vin rouge ou du vin blanc à vider des très grosses quantités pour des sauces ou pour des choucroutes, on me disait toujours, tu tournes ta bouteille, tu fais un léger bouillon, un léger tourbillon, et elle va se vider toute seule. Donc j'ai retenu la leçon. Donc, on la prend, hop, on fait ce geste-là. Quand vous faites des coques au vin et que vous voulez vider votre vin rouge parce qu'on fait un bouillon de vin rouge, je vous en montrerai un aussi de coque au vin. C'est pas mal. Ça, c'est fait. 4 litres d'eau, c'est beaucoup, hein. 4 litres, 4 personnes, 4 morceaux de poulet. Alors normalement, quand on fait revenir nos légumes, on peut faire revenir la carcasse si on veut. On peut. Moi, je vais la mettre directement dans l'eau. Je vais pocher ma carcasse. C'est pour que ce soit un petit peu moins agressif. Sinon, on risque d'avoir une légère coloration. Donc là, on va pocher notre carcasse et on va faire, avec notre carcasse, un bouillon poché de volaille. Et avec ce bouillon poché, on va aller derrière pocher nos morceaux de poulet. Donc là, vous savez que vous en avez pour 45 minutes. Des couvercles de la même taille. Maintenant, j'en ai 3-4 parce qu'à chaque fois que j'achète une cocotte, on me refournit le couvercle. Sauf quand j'achète des batteries de cuisine complètes, où là, il y a un couvercle de vin pour les 3 cocottes de vin, qu'elles soient hautes ou qu'elles soient, parce que des fois, la largeur est la même, c'est la hauteur qui est différente. Là, j'ai mon eau qui bout pas encore, donc je vais laisser à fond. Dès que ça commence à bouillir un peu, donc que l'eau est chaude, je vais redescendre à 120, 140 sur voilà, pour venir pocher, mais ce sera un petit peu agressif quand même au niveau température. Mais là, c'est bon. Ça va me permettre de faire mon bouillon poché. Et après, on va cuire à 120, pas plus, notre poulet pendant 1 heure, 1 h 30. Moi, je le verrai à l'œil que c'est cuit, mais on essaiera d'utiliser quand même la sonde, même si vous, chez vous, vous savez qu'au bout d'1 h 30, c'est cuit. Vous pouvez aussi très bien faire votre bouillon. Et vous pouvez mettre votre poulet dans une cocotte, par exemple, Émilie Henry, ou voilà, toutes ces fameuses cocottes qu'on voit fleurir de très grandes marques en fonte d'aluminium par exemple qui passent au four, et vous en profitez avec ces cocottes là qui passent au four pour faire une cuisson pochée dans votre four avec le bouillon pendant aussi 1 h 30 à basse température. Et bien pour vous c'est juste après, pour moi c'est dans 45 minutes la cuisson du bouillon et on passera ensuite au pochage du poulet après les 45 minutes de bouillon. Et bien justement, moi j'attends 45 minutes, pour vous c'est juste après, on se retrouve donc juste après. Je vous montre notre bouillon de volaille qui est prêt et on ira pocher nos morceaux de poulet pendant 1 h 30. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il y a beaucoup de fumée. Ça fait 45 minutes que notre bouillon est en train, tout petit peu moins, à quelques minutes près, mais bon, voilà, on a un bouillon qui a cuit 45 minutes. On va mettre de côté notre couvercle, voilà, qu'on va réutiliser tout de suite. Hein. C'est pas la peine d'aller le mettre loin, mais voilà, c'est un couvercle qui est très chaud. On laisse toute notre garniture de légumes, notre
carcasse de poulet, on va tout laisser. L'idée c'est de pocher tout doucement, donc 100, 120, pas plus. Que ça poche bien pendant 1h30. Et là je remets tout dedans. Là on pourrait passer, filtrer notre bouillon et on aurait un bouillon de poulet. Tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais venir pocher. J'ai toujours mes 4 litres. Même si ça frémissait, j'ai toujours mes 4 litres d'eau. Hein. Je vais pas mélanger parce que je veux vraiment garder ma volaille dessus. Certains la font blanchir un petit peu avant. Moi, je la fais pas blanchir avant. Je blanchis pas mon poulet parce qu'il n'y a pas forcément de grand intérêt. En fait, vous voyez par exemple, si vous regardez, donc une recette qui est écrite ici, c'est mon bouquin de... C'est un des bouquins, mais celui-là, c'est le vrai bouquin charcutier traiteur avec des recettes qui sont écrites à la main. J'en ai d'autres. Hein. Mais c'est vraiment le bouquin. C'est un des bouquins parmi lesquels celui-ci fait partie de la Bible. Après, j'ai le vrai bouquin fait par une imprimerie et avec une belle édition. Vous voyez, c'est habiller, brider la volaille. Enfin, on a tout fait, on a tout vidé. On a fait notre fond. Et là, on vient pocher pendant c'est chaud, pendant une bonne heure 30. Donc, je mets 100, 120. C'est vraiment, faut pas que ça cuise trop vite. Faut vraiment que ça poche tranquillement. Donc, hop, et pendant une bonne heure 30, on viendra piquer tout à l'heure avec, pour être à 80-85 grand maximum pour le poulet. Ça va vous donner une idée par rapport à la température. Et nous, on se retrouve, enfin vous, c'est juste après, moi, c'est dans 1h30. Et après, je vous montrerai la cuisson du riz pilaf, puisqu'on refera un petit bouillon de légumes. Bon, cette fois-ci, pas maison pour des questions de rapidité, mais on aurait pu en faire 2 fois plus, avec la même quantité. On pochait notre poulet dedans et on en récupérait une partie. On en mettait un petit peu plus et on en récupérait une partie pour la cuisson de notre bouillon pour faire notre riz pilaf. Pardon. On se retrouve. Pour vous, c'est juste après. Pour moi, c'est dans 1h30. Je vous montre le résultat quand c'est cuit. Je les réserve de côté. Je filtre mon bouillon que j'utiliserai pour faire ma sauce suprême. Ça, c'est tout de suite. Eh bien, ça y est, notre poulet est poché. Regardez, je l'ai déjà sorti à l'aide d'une petite araignée. Je l'ai reposé sur mon assiette. Je l'ai piqué. En fait, vous le laissez cuire 30 minutes. Et après, tous les quarts d'heure, voire tous les 20 minutes, vous allez vérifier parce que ça peut durer moins d'une heure 30, ça a été le cas. Normalement, ça dure 1h30, vraiment qu'on est à un feu très très doux. Le problème de l'induction, c'est que ça va très vite. Je suis redescendu à 100 degrés parce qu'entre 80 et 90, c'est pas mal. Et il s'est poché plus vite que prévu. Donc là, j'ai laissé mon poulet qui, forcément, il va refroidir, mais on va le réchauffer avec la sauce après, ne vous inquiétez pas. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin de faire réduire. Donc, bon, là, j'ai déjà commencé à laisser mon bouillon un petit peu frémir, donc il s'est déjà réduit avec ce qu'il y a dedans. Là, ce qui va m'intéresser, c'est de le passer, mon bouillon. Je vais le passer, mais je vais recommencer à travailler mon bouillon tout de suite après l'avoir passé. Donc regardez ce qu'on va faire. On prend notre bouillon. Normalement, les cocottes sont chaudes, mais avec l'induction, elles le sont moins. Donc là, j'ai pris le bol de mon robot parce que c'est ce que j'ai de plus grand. J'ai pris une passoire. Il faut 4-5 litres. Hein. Après, j'ai une autre casserole similaire à celle-ci. Enfin, j'ai une autre cocotte, mais bon. Voilà, je suis déjà quasiment arrivé tout en haut. Normalement, on passe nos légumes dedans. On presse pour bien récupérer. Mais là, on a poché 2 fois. 45 une première fois, le reste. Donc, on est déjà pas mal. Hein. On reprend notre plaque de cuisson. Je vais garder ma cocotte sur le côté pour l'instant. Et là, on va s'occuper de monter notre sauce suprême. C'est là que ça va aller assez vite parce que finalement, on va monter notre sauce suprême là. S'il reste quelques légumes, il me reste encore quelques légumes dans le fond, pas grand chose, hein, mais voilà, le bout d'oignon, bon, pour les 2 petits morceaux de poireaux qui restent, c'est pas grave, ils iront dans la sauce suprême, ça c'est pas gênant. Comme ça, en fait, je vais déjà mettre un petit peu de bouillon.
L'idée c'est de corser le goût. Il faut bien le faire réduire notre bouillon. Hein. Il faut qu'on passe de 4 litres, enfin, ce qui reste, à 1,5 litre. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure dans la vidéo, rien ne vous empêche de récupérer un petit peu de plus de bouillon, d'en faire plus. Quitte par exemple, si vous avez qu'un seul poulet, à mettre un petit peu de bouillon de volaille en poudre pour presque doubler la quantité ou un petit peu plus de jus poché, puisqu'on faisait un petit bouillon pendant 45 minutes. Parce que pour faire le riz pilaf qu'on va faire tout à l'heure, qui était juste ici, donc riz au lait, c'est pas ça. Voilà, il faut 600 grammes de fond, donc 60 centilitres, c'est pas beaucoup, donc on pourrait presque en piocher un peu. Pour 200 grammes de riz. La bouteille risque légèrement de se plier parce que c'est chaud, mais je mets dans une bouteille parce que ça m'est plus pratique, donc je vais la tenir. Je la connais la chanson. Je vais essayer de fermer tant que je peux fermer. Je vais coller ça hop, ici, entre deux trucs, comme ça ne pourra pas bouger et ça ne pourra pas tomber. Hop, je vais laisser refroidir et je continue la même opération. Je verse tranquillement. Je vais juste activer. Donc 1,5 litre, c'est 1500 grammes. 1 kg 500. Est-ce qu'on y est? Je vais bien laisser encore réduire. Je vais attendre que ça remonte bien en température. Je vais mettre ma crème et je vais monter ma sauce suprême. Là, pourquoi je prends pas de la crème liquide? Normalement, c'est de la fleurette fluide. Mais comme c'est de la 7%, je vous l'ai déjà dit, la 7%, c'est la même chose que ce que je vous avais dit pour la 4 tout à l'heure. C'est voilà, il y a du lait écrémé à hauteur de 80%, et il y a 17,5% de crème, 35%. Tout à l'heure, vous avez vu la 4%, il y avait moins de lait écrémé. Et comme on a une crème qui est assez élevée, peut-être même une double 40%, peu importe qu'on est venu derrière rajouter du lait écrémé, moi j'appelle plus ça de la crème, et ça c'est pas assez épais pour moi. La vraie, parce qu'il y a des 30% qui sont pas encore assez épaisses, la bonne 30% qui est très acide est vachement épaisse, convient très bien en crème épaisse ou en liquide pour ce type de préparation, mais moi je n'aime pas ça. Simplement, enfin c'est pas que j'aime pas ça, c'est que je préfère travailler les 4 et les 7% pour le côté light. On a déjà un bouillon qui est assez gras parce qu'on a mis du gras tout à l'heure, on a le gras du poulet dans le bouillon, même si on sait que le bouillon de poulet c'est ce qu'il y a de moins gras. Là on va se faire un poulet poché sauce suprême, et en plus on va être extrêmement light en matière grasse, et ça pour moi c'est primordial dans la cuisine aujourd'hui, de réduire le teneur en sel, en sucre, tout ce que vous voulez. Ça fera 217, ça m'évite de faire la tare, parce que j'en ai un peu marre à chaque fois de faire la tare, alors que des fois il n'y a pas besoin si on est bon en maths. L'action de faire la tare elle sert à rien. Voilà. Là déjà ça commence à être beaucoup plus blanc, et ça va l'être encore plus quand on l'aura bien réduit tout à l'heure. Il faut que ce soit épais comme une béchamel, enfin que ce soit épais. Un petit peu moins, mais si comme une béchamel un peu liquide, parce que la béchamel c'est pas forcément compact, hein, ça dépend ce que vous faites. Hein. Moi quand on me dit ah si la béchamel c'est compact, donc là je prends un petit peu de bouillon avec ma louche. Je mets un petit peu de bouillon dans mon huile, toujours. Farine tamisée ou pas, bon du moment que vous arrivez à la travailler. Alors les puristes vont me dire non, comme d'habitude, faut mettre du beurre dedans, faut pas mettre de.
Moi, je fais pas mon roux au beurre, vous le savez. Vous savez pourquoi? Parce que c'est plus économique. Et parce qu'il n'y a pas besoin de sortir de deuxième casserole, de monter le roux, de remettre... Ça va tout seul avec cette technique. Et quand vous faites du traiteur, alors, vous poserez la question à des traiteurs ou à des restaurateurs, ils vont vous dire que c'est pas vrai, hein, ils utilisent du beurre et compagnie. Moi, je travaillais chez des traiteurs, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, hein. Et donc souvent, très souvent, c'est pas qu'ils vous mentent, hein, c'est qu'ils vous disent vraiment ce qu'il faut faire, mais ils n'utilisent pas cette méthode-là, puisque de toute façon, financièrement, c'est plus rentable la méthode que j'applique là. On va se goûter notre bouillon. Qui était bien écrémé. Oula, c'est chaud. Presque, c'est pas grand chose en sel, mais on va pas le faire parce que c'est très prononcé en volaille. Donc je sais que quand ce sera bien épaissi encore, que là on pourrait même écumer parce qu'on a de l'écume sur le dessus, ça va être nickel. Mon petit roux directement dedans. Voilà. Et je vais monter tout de suite ma sauce. Donc là, vous savez, vous connaissez la chanson, hein, c'est le fameux 8 en permanence. Je vais monter ma sauce. Hop. Pour éviter que ça accroche, parce que c'est déjà en train d'accrocher, parce que là j'ai mis mon goût, donc forcément ça va accrocher beaucoup plus, enfin beaucoup plus vite. On va se ressortir notre petit où j'avais tout à l'heure, qui est juste ici, voilà, et là-dedans, je vais venir vider ma sauce suprême. Je vais la passer. Je pourrais même la faire réduire une fois qu'elle est passée, hein. Alors, je prends le chinois, et comme moi, je veux pas m'équiper de 15 000 trucs, c'est ça, c'est les 15 000 trucs qui servent à rien, je prends mon chinois, et j'ai une petite passoire qui est faite exprès pour aller sur le chinois. Je garde la forme du chinois parce que c'est ce qu'il y a de plus rigide. Et j'ai ma passoire très très fine pour passer ma sauce suprême, pour enlever toutes les aspérités, le reste de farine. Ça a un petit peu collé dans le fond, mais ça c'est toujours la béchamel. Si ça n'a pas un petit peu accroché, mais c'est pas parce que ça accroche que ça sent le comme on dit, le cramé. Non, non, au contraire, c'est bien que ça ait un petit peu accroché. J'ai une sauce suprême qui est pas mal. Bon, c'est assez liquide dans la sauce suprême, c'est plus liquide que la béchamel, mais c'est clair comme une béchamel. On fera la vaisselle après. Hop. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est sur pause. Eux, ils conseillent de débrancher, ce qui est logique, parce que c'est un bouton veille, mais un veille qui ne sert pas à grand chose, comme ils disent par sécurité, puisque c'est en veille, mais ça continue légèrement à tourner, vous l'entendez presque plus. Mais c'est le cas. On va sortir une belle assiette creuse, ou parce que moi, je ne sais pas travailler le poulet sauce suprême dans des assiettes plates. On me l'a déjà reproché, et je dis, mais attendez, quand vous faites un Welsh, quand vous faites plein de préparations comme ça, qu'il y a de la sauce dans l'assiette plate, comment vous récupérez la sauce? C'est vrai, tu as raison. Il faut des belles assiettes creuses. Une assiette creuse, c'est pas que pour de la soupe ou que pour les entrées, hein. Moi, je m'en sers beaucoup pour les desserts où il y a aussi du jus, hein. Ça permet d'avoir une présentation plus jolie. Par exemple, on va se prendre un suprême avec une aile. Forcément, ça refroidit. Bon, ça, ce qu'on peut faire, je vais vous montrer la présentation. On met un maintien au chaud au four ou on garde un petit peu de bouillon juste pour garder le côté chaud. Mais là, quand on va verser notre sauce dessus, on va venir réchauffer notre poulet. Sinon, effectivement, on réchauffe tranquillement notre poulet au four. L'idéal, c'est de le garder en maintien au chaud au four à 40-60 degrés. Bon, là, je vous montre le résultat. Et forcément, mon riz pilaf, il va être servi là-dedans. Ou bien moi, je le sers à côté dans un petit bol. Donc, je fais deux services parce que j'ai beaucoup de bouillon. C'est bien poché. Donc, je suis pas très fan. Moi, j'adore la sauce suprême. Et cette sauce suprême, je l'ai déjà faite pour du poisson. C'est une tuerie, avec du fond de voilà, avec du fond de poisson. Tout à fait.
Vous le savez, avec Croque-Mon Bon, en ce moment, on vous propose le restaurant à la maison. On veut vous faire plaisir. Pour ça, rendez-vous sur drive.croquemonbon.fr. Deux formules à votre disposition. Je vous l'ai déjà dit, la formule à 9,90 et à 17,90. La composante identique, c'est un plat, une douceur sucrée, une boisson soft au choix. Vous avez 48 heures pour passer votre commande avant que ne soit disponible ce qui est marqué donc sur le site, puisque pour la formule à 9,90, vous avez un calendrier des plats qui sont proposés, et à 17,90, c'est vraiment bistrot, donc on vient faire du sur-mesure. Et dans celle qui est à 17,90, on rajoute en plus une douceur salée en entrée. Si vous venez récupérer à l'atelier, c'est pas plus d'une commande par commande. On pose sur le bord de fenêtre dehors, donc on sort quand même vous livrer, hein, mais on évite les contacts. Et puis si jamais vous souhaitez vous faire livrer, c'est encore plus sécurisé parce que ça vaut 5 € par commande. C'est livré par chauffeur des sacs, c'est un VTC. Et les 5 € de la livraison vont directement à chauffeur des sacs. C'est juste ce qu'il a besoin pour livrer sur Reims, Besançon, Cormontreuil, Saint-Brice-Courcelles et Tinqueux. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué. Et on vous met en milieu de semaine le menu de la semaine d'après. Ce qui est déjà le cas parce qu'on vous a déjà mis le menu de la semaine prochaine. C'est pas très cher, un 9,90 pour se faire un petit resto à la maison, c'est vraiment pas cher, ce qui fait 14,90 si vous êtes tout seul et que vous avez pris la livraison. Et après, si vous multipliez par 2, on est presque à 20 €. On est à 19,80, plus 5 €, on est à 24,80. Vous divisez par 2, ça fait 12 € et quelques. Est-ce que pour 12 € et quelques, vous mangez au restaurant aujourd'hui? Je ne mets pas un doute, mais voilà. Et vous savez, Croque-Mon Bon, c'est une plateforme unique pour tout retrouver, croquemonbon.fr. Si vous ne voulez pas vous embêter, je ne vais pas aller à l'accueil parce que je vais passer 3 heures sur la plateforme, je veux simplement regarder des vidéos, atelier.croquemonbon.fr, notre YouTube. Vous avez envie de vous rincer les yeux avec de belles photos, insta.croquemonbon.fr, c'est Instagram. Ça marche avec contact.croquemonbon.fr pour nous contacter, fb.croquemonbon.fr directement pour notre YouTube. Et je vous rappelle drive.croquemonbon.fr, notre plateforme de commande traiteur directement. Pour l'instant, il n'y a pas encore toutes les milliardises, mais ça va venir, vous inquiétez pas, c'est parce qu'on fait les choses plus vite que prévu. Donc forcément, on a enlevé des choses de la plateforme qu'on devait mettre en ligne pour ne mettre que l'essentiel. Mais ça viendra après. On se retrouve pour la vidéo d'après avec notre petit riz pilaf. Et puis, moi, je vous mets la petite photo du poulet sauce suprême dans la vidéo. Et vous le savez, je suis très mal poli, vous me dites souvent, je ne souhaite jamais bon appétit parce que chez Croque-Mon Bon, on vous souhaite gourmandisez bien.